En tout cas, donc, pour rappeler à nos auditeurs, donc une méthode née aux États-Unis dans les années 60 Oui. avec Dr Goodhart. Hein. Et vous, Philippe Moguet, vous nous avez apporté un livre Oui. donc, sur lequel vous avez appris la kinésiologie il y a quelque temps. 92. Et c'était donc le disciple de Goodhart qui a écrit ce livre. Oui, c'est John Tee qui a écrit ça. C'était le disciple de Goodhart. Mais Goodhart, lui, il n'avait pas écrit de livre. Donc John Tee a poursuivi l'œuvre de Goodhart. Et après, son fils, maintenant John Tee est décédé aussi, c'est son fils qui a fait les métaphores, qui a relié justement toutes ces métaphores par rapport aux muscles, aux méridiens, etc. D'accord. Voilà. Peut-être vous pouvez le montrer à la caméra pour nos auditeurs, pour voir donc la santé par le toucher. D'accord. Effectivement, en kinésiologie, donc c'est l'image qu'on voit souvent, c'est touch for health, donc c'est le ça. toucher pour la santé. C'est donc c'est ce toucher que vous faites sur les muscles et vous avez cette réaction. C'est un petit peu plus complexe, le Touch for Health. Philippe l'expliquera un petit peu mieux que moi, puisqu'il l'enseigne. C'est, le test musculaire, c'est l'outil de travail dans toutes les facettes de la kinésiologie, que ce soit en kinésio-psycho-émotionnel, en Touch for Health ou en harmonique ou même autre. Mais la spécificité de Touch for Health, c'est justement le fait de faire un diagnostic énergétique sur les 14 principaux méridiens. On peut aller jusqu'à 42, voire plus. Muscles. Ouais. Et donc, ce sont ces vides et excès d'énergie dans les méridiens, les muscles, qui constituent vraiment le fond de ce module de Touch for Health. Alors, on peut revenir juste sur muscles et méridiens. Oui. Donc, je vois bien le muscle, je vois bien les méridiens, mais du coup, les muscles sont sur des méridiens dans le corps humain. C'est-à-dire, non, pas forcément. Non. C'est-à-dire que il y a le trajet des méridiens qui est propre à la médecine chinoise. Là, c'est la même chose. Et puis, on a des muscles. Et ils ont découvert que, par exemple, le deltoïde antérieur, le muscle qui va faire lever le bras devant, va correspondre au méridien de la vésicule biliaire. D'accord. Et si on a un test faible dans ce méridien de la vésicule, ça veut dire qu'il y a un manque d'énergie dans le méridien correspondant. Donc, si à ce moment-là, on va stimuler des zones neurolymphatiques ou des zones neurovasculaires, ou on va brosser le méridien ou stimuler des points d'acupuncture manuellement, on va renforcer l'énergie dans le méridien et en même temps, on aura le contrôle que le muscle verrouille. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'était assez bluffant, effectivement, de voir aussi le avant et après. Oui, c'est vrai. Comment il y a un muscle bloqué ou était plutôt... quand il bloque, il est plutôt fort. Il y a de l'énergie. En fait, c'est une histoire d'adaptation au test. C'est-à-dire que normalement, quand on teste un muscle, je vais appuyer un petit peu et le muscle, il va faire ça, il va verrouiller. S'il y a un vide d'énergie ou un problème, il va tomber. Il va continuer. Et quelle que soit la grosseur du muscle, la puissance du muscle. Si par exemple, on soigne des gens qui j'enlève le mot soigner. Il est kinésithérapeute à la base aussi. Vous êtes plutôt d'accord avec la définition de Bernard Hofhoven. Oui, il ne faut pas mélanger les choses. On ne parle pas de pathologie, on ne parle pas de patient, on parle plutôt de perturbation, on parle de malaise, on parle de recherche d'équilibre. Et du coup de mieux-être. Recherche d'équilibre, de mieux-être. D'accord. Oui, tout à fait. Donc en fait, si vous voulez, le muscle, lui, va répondre, quelle que soit, par exemple, la personne, même si c'est quelqu'un qui fait du bodybuilding et qui a des muscles 3 fois plus forts que les miens, si on le fait expirer et qu'on teste à ce moment-là, si le muscle ne tient pas, il ne tiendra pas. D'accord, ok, donc c'est pas du tout une question de... C'est pas une question de tonus musculaire. Non, ça n'a rien à voir, par exemple, avec la kinésithérapie, où là, on va renforcer un muscle, si vous voulez, avec la force musculaire. Là, c'est pas une question de force, c'est simplement une question de verrouillage. Voilà. D'accord. Alors moi, spontanément, j'ai envie de savoir quand même, parce que je pense que chacun a sa propre histoire, vous aussi. Vous, Wided, donc vous avez fait des études en sciences de la vie et de la Terre à l'université René Descartes à Paris, puis des études d'imagerie médicale et radiologie thérapeutique, je me disais, à Paris. Et aujourd'hui, donc, à côté de votre cabinet en kinésiologie, vous continuez d'exercer à manipuler la radio. Oui. Comment est venue l'idée d'élargir son champ des possibles à la kinésiologie? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Comment ça s'est fait? C'est comme tout. On sent à un moment qu'on a besoin de se réaliser ou qu'on se sent incomplet. Et donc, j'ai
toujours été très attirée par tout ce qui est médecine chinoise, les méridiens, l'énergétique, l'impact du psychologique sur le corps. J'ai toujours été convaincue que quand on somatise quelque chose, c'est que forcément, à un moment de la vie, il y a une cause émotionnelle qui est restée en mémoire quelque part et qui n'attend qu'à s'exprimer à un moment donné de la vie. Et donc voilà, il a suffi de rencontres, de discussions spontanées comme ça sur... Vous avez testé sur vous-même la kinésiologie. Alors oui, j'ai bénéficié d'une séance il y a maintenant quelques temps sur moi-même. J'en ai vraiment du coup senti les bienfaits, je l'ai expérimenté. Et puis il faut savoir que quand on fait des études de kinésiologie, il y a de la théorie et il y a énormément de pratique. Donc on travaille par binôme et à chaque séance, à chaque module, à chaque protocole, on pratique le protocole sur un camarade, le camarade le pratique sur nous. Donc en fait, la kinésiologie m'a permis aussi de faire un développement personnel. Bien sûr. C'est aussi un outil qu'on peut utiliser dans le développement de soi. Et vous, Bruno, comment... Alors, pardon, Philippe, excusez-moi, je vous ai donné une tête de Bruno, désolé. Donc, vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais vous continuez à enseigner. Et donc, vous êtes à la base kinésithérapeute. Et puis, en 92, vous vous êtes formé à la kinésiologie. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que... Tout à fait le hasard, si le hasard existe. Oui, allons-y. Parce qu'on quel hasard Quel hasard ? On faisait une croisière professionnelle pour aller à l'exposition universelle de Séville. Ma femme était infirmière et puis on était sur un bateau, puis il y avait des cours avec un nutritionniste qui s'appelle Robert Masson, vous allez entendre parler, qui est un des plus grands naturopathes ici en France. D'accord. Maintenant qui est âgé aussi, mais qui continue à exercer aussi. Et puis un jour, on avait des cours dans la salle de danse, puis un jour il y a une dame qui s'est présentée, et puis la personne qui faisait les cours avec Robert Masson, il s'appelait Vincent Astier, qui faisait de la kinésiologie, que je ne connaissais pas du tout la kinésiologie, rien du tout. Et la dame est arrivée, puis elle lui dit, voilà, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ? Je suis médecin, allopathe, je suis complètement rebelle à tout ce qui est médecine alternative, mais je ne peux plus lever mon épaule, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ? Il a dit, écoutez, moi je vais faire quelque chose que je sais faire, et j'ai commencé à le voir tester des muscles. Puis il a testé des muscles, et à un moment, il lui dit, vous avez eu un gros stress récemment. Et la dame se met à pleurer, elle dit, j'ai perdu ma mère il y a 6 mois. Je me suis dit, comment lui, il peut savoir ça en testant un muscle, c'était le grand pectoral claviculaire. Comment il sait de manière aussi précise. Précise. Ouais. C'est vrai que la datation peut vraiment surprendre. Et donc, il finit la séance. La dame lève l'épaule, mais pas jusqu'en haut, mais avait gagné, moins mal, déjà. Etc. Et il dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait ? Ça s'appelle la kinésiologie. Il lui répond, elle dit, est-ce que je peux assister à vos cours ? Et donc, je lui ai dit, qu'est-ce que tu lui as fait ? Alors, il m'a expliqué que c'était la kinésiologie. Je dis, bon, d'accord, tu donnes des cours. Je m'inscris à tes cours dès que je reviens. Et c'est comme ça qu'après, j'ai mis le doigt dans l'engrenage de la kinésiologie et que ça m'a complètement changé ma façon de vivre, de voir les choses. Et alors, avec en étant kiné, vous n'aviez pas du tout accès à ce champ-là. C'est-à-dire, en tant que kiné, on n'arrive pas à sentir ce genre de choses autour de la mémoire du corps. Hein. Non. Kiné, c'est plus technique, rééducation, etc. Après des traumatismes, des problèmes de dos, etc. Mais il n'y avait pas cette dimension. Puis il faut dire qu'en 92... c'était l'année, moi j'ai fait partie de la première assemblée générale de la Fédération française de kinésiologie. Vous voyez un petit peu, c'était vraiment le tout début. Ouais. La kinésiologie, elle a été introduite en Europe par un Suisse qui s'appelait Jean-François Jacquard, qui est décédé aussi maintenant. D'accord. Et c'est avec lui on faisait les cours d'instructeurs en touch, si vous voulez. Il fallait aller passer 8 jours à Genève, etc. Donc ça s'est beaucoup développé au départ en Suisse et en Belgique, et après en France. Et alors, j'imagine qu'au début d'une pratique comme ça, c'est pas évident d'ouvrir un cabinet en kinésiologie quand personne ne connaît, le public ne connaît pas, on ne connaît pas les bienfaits de cette pratique. Donc comment vous avez fait ? Est-ce que vous l'avez pratiqué à l'intérieur de votre cabinet de kinésiothérapie ? Oui. Je faisais les deux. Alors, quand je voyais que, par exemple, il y avait une dimension émotionnelle, par exemple, des gens qui avaient des problèmes de dos, etc., je leur disais, on peut faire autre chose, mais là, ça ne relève plus de la kinésithérapie, ça relève de la kinésiologie. Et on passait à autre chose. Mais c'est vrai que ce n'était pas facile au départ, après, de se faire une clientèle comme ça en kinésiologie.
hein. Et c'est vrai que Peut-être plus simple pour vous qui étiez Bah oui et non. kinésiothérapeute. Oui et non, parce Non. que les gens, ils venaient voir en tant que kiné au début. Mmh. Et quand on pouvait proposer quelque chose d'autre, la kiné, c'était remboursé par la sécurité sociale, la Non, kinésiologie, pas non. du tout. Donc, c'était une des Absolument, difficultés. absolument. hein. Oui. Et à la fois, quand le kinésithérapeute dit la kinésithérapie peut aller jusque-là, et par contre, je peux aller plus loin Bien avec sûr. la kinésiologie, Bien sûr. peut-être que la personne, on va pas parler de patient, même Oui. si en Oui, kiné, oui, oui. on Oui, peut oui, parler oui. de patient, elle est peut-être prête, une fois sur place, à aller plus loin. Oui, oui, oui. Bien, après, quand c'est le bouche à oreille qui se Complètement. développait. Oui. hein. Ah oui, je suis d'accord. Bon, maintenant Aujourd'hui, oui. quel est disons, le statut de cette pratique de mieux-être à Paris, en tout cas, qui est une ville assez en avance Ben, si vous voulez, par l'intermédiaire de la Fédération française de kinésiologie, quelles que soient les écoles, normalement les bonnes écoles, les programmes sont les mêmes. Donc c'est quelque chose, il y a un collège international de kinésiologie qui chapeaute tout ça et on pourrait passer par exemple d'une école à une autre en suivant un cursus là, etc. Ça regroupe quand même 700 à 800 heures de cours sur 2 ans ou plus. D'accord. Et on termine Par la soutenance d'un mémoire. la soutenance d'un mémoire. En ce moment, on est en train de lire les mémoires et c'est vrai qu'il y a des mémoires maintenant. C'est là où on voit la progression de la kinésiologie par rapport au touch et par rapport aux mémoires qui sont faits maintenant, qui sont vraiment très poussées. Vous, d'ailleurs, Wided, vous allez le soutenir bientôt, c'est ça, votre mémoire? Je continue, je prends mon D'accord. temps parce que j'ai besoin de voir suffisamment de personnes en séance pour D'accord. étayer le plus possible et approfondir le sujet et avoir suffisamment de matière.